Salut, salut. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo d'une game qui a été jouée Sega. cet été, l'été 2019, entre Master Yoba et Elijah. Une game très intéressante et très intense sur une map qui est pas si commune que ça. Le match-up étant... Alors il faut juste que je la retrouve. Voilà, c'est celle-là. Le match-up... alors Elijah joue toujours Random Race, normalement, voilà. Master Yoba avait pris l'Empirto sur le plateau du Vortex. Donc Elijah va être, KO. Les deux joueurs savent la race de l'autre, hein, ils utilisent tous les deux le logiciel Dostat. Donc ça va être très intéressant, on va voir le départ de chaque joueur. Donc on fait un adorateur... Ah non, on change. Deux adorateurs, un builder, deux adorateurs. Et là visiblement... Voilà, on change pour 3 stealth pour avoir la map. Hein. Parce que comme vous avez vu, les bases sont ici et ici. On va remettre le feu de foire. Donc l'intérêt c'est d'avoir la map et d'arraser son adversaire. Donc là Elijah n'a pas fait de générateur. Il va mettre une tourelle ici pour défendre son point. Voilà, parce qu'il a peur du harass V-Speed, Cruz, Toti. Voilà, exactement ce qui est sorti. Et là, on va essayer pour Elijah d'aller décap ce point. C'est bien inspiré, ce point ou ce point, hein, peu importe. Et Master Yoba, lui, attend pour décap ce point. Donc déjà, vous avez vu, ça c'est très intéressant. C'est très bien joué de la part de Elijah, très bien vu d'aller là. Voilà, donc ça force Master Yoba à faire son point ici et non plus devant le fight. Master Yoba a augmenté ses deux équipes de stealth pour éviter de se les faire tuer au décap. Donc là Master Yoba vient pour essayer de faire un peu la même chose d'Aras au niveau de la base. La tourelle qui défend du coup, les V-Speed sont sortis. Les Raptors qui essaient de tuer les builders, donc ça mettrait vraiment mal. Voilà, maintenant les adorateurs ont la détection, les unités infiltrées. Donc là on a réussi à tuer les deux builders hein, quand même, donc bien joué de la part de Elijah. On fait le commandant Lord et du côté de Master Yoba on va mettre un peu la vision. Alors là, la tourelle qui va être attaquée par les V-Speed. Donc perte de V-Speed contre perte de tourelle. Un V-Speed, deux V-Speed morts. Bon. L'avantage reste quand même à... non, un seul V-Speed est mort. Je crois. Hop, là on fait une escarmouche au niveau des points avec un stealth qui est un peu perdu là. Voilà, on arrase, il faut tout micro, il faut être égaux au niveau des points. Du côté du chaos, il galère un peu à avoir ce point là. Donc au niveau économie, on va faire un petit point, 68-0 contre 44-0. Donc vous voyez là, on est dans une game, donc il n'y avait pas le chrono de jeu d'activer, mais on est dans une game quand même qui est très agressive et qui demande... voilà, on arrasse aussi les builders. Donc là il y a le lord hein, quand même, donc faut pas déconner, le lord il fait mal.
Tac, ce point est toujours pas pris parce que les adorateurs sont occupés à chase et à cap la map. Donc là, le but des adorateurs, c'est de tuer les builders, les stealths, puisqu'ils ont la détection, et cap les points. Donc ils ont beaucoup de boulot à fournir. Et il faut donc pas les perdre, c'est très important. Donc là, les V-Speed, bah, y a rien pour défendre, du coup, ils défoncent le point. Parce que, voilà, le Lord... le Lord du chaos qui fait son job aussi, qui va défoncer un point. Donc là on a plein de petites escarmouches un peu partout, donc il y a eu le décap ici. Ici il y a 2 escouades de Kroots pour une escouade de... Hop, on reconstruit avant que le stealth puisse construire. Les raptors qui risquent de perdre le fight parce que bah, y a 2 escouades. Il peut pas décap. Et là, deuxième escouade de raptors de sortie, hop, qui a tué le stealth pendant qu'il décapait. Là, il y a un fight. Première escouade de guerrier de feu. Donc ça, c'est à Master Yoba, il faudra aller le décap. Et le Lord qui va essayer d'éclater tous les LP. Un peu à la manière des V-Speed. Là, il va essayer de compenser. Un point détruit contre un point détruit. Donc là on a toujours à 44 d'économie à 0. 74 à 0 pour le taux. C'est pas mal. Enfin c'est pas mal. Dans l'état actuel de la game c'est mieux que le chaos du coup. Le chaos qui a toujours pas pris ce point, mais bon. Pas trop lui en vouloir. C'est pas là dans son objectif. Donc là il prend d'autres points en fait, hein, plus éloignés. Pour tout simplement se rabattre. Donc là il faut micro les... Voilà, hein. Donc ça fait un V-Speed perdu un peu bêtement. S'il en perdra plus. Donc là le Lord hein, qui va détruire qui va détruire tout ça en fait. Hein. Donc là hop. Master Yoba qui a pour l'instant ses V-Speed, il en a 2, il conserve son escouade, ce qui est le plus important, mais pas très utile puisque pas de vie, il peut juste arraser les bâtiments sans fight rien, hein. Même des adorateurs au corps à corps là lui font perdre. Donc là il y a un escarmouche, des Kroots qui essaient d'entourer le Lord pour plus qu'il puisse s'enfuir. Voilà, avec les mouvements. Il perd quand même beaucoup de Kroots hein, là-dessus. Donc est-ce que ça va être rentable? Non. Il a déjà bien réagi, il a mis ses raptors. Donc là il y a un autre décap qui va être fait. Vous voyez un peu la pression qu'il y a sur cette map. Hop, on va changer un peu le focus. Donc là on voit que Elijah maintient quand même avec difficulté son armée. Donc là maintenant les V-Speed ont été renforcés, c'est plus intéressant. Il y a surtout un générateur ici qu'il n'y a pas du côté de Elijah. Ce qui veut dire que Elijah ne peut pas augmenter ses points au niveau 2. Et qui peut pas non plus se permettre de perdre son Lord, hein, puisqu'il va avoir du mal. Donc là, par contre, il a refait une escouade d'adorateurs pour cap le point. Il cap aussi le point chez le taux, hein, voilà, normal. Donc là, Master Yoba qui contre-attaque, hein, parce que, bah voilà, c'est... il cherche le générateur là, mais il y en a toujours pas. Donc il va s'attaquer à ça. Et comme il n'y a pas de générateur, en fait, ce point ne peut pas vraiment défendre là. Donc de toute manière, c'était un peu mal placé, mais... voilà, donc là il y a quand même une grosse masse de Kroots qui peuvent se renforcer aussi avec les cadavres qui sont utilisés. Le Lord qui a décidé de faire chier. Donc moi j'aurais été Elijah là, j'aurais essayé de buter le builder et le gêner, mais voilà, c'est ce qu'il va faire. Mais comme il est très occupé autre part aussi, hein, il faut gérer un peu partout.
toutes les espaces de jeu. Donc voilà, donc là il y a un fight, il y a quand même 2 escouades de Raptors contre des escouades de Kroots avec des Adoraptors, si j'ai bien vu, voilà, ils sont là. Donc voilà, les Raptors qui vont perdre parce que ils se font démoraliser plus vite que les Kroots. C'est juste une question de démoralisation. Et puis surtout, ouais, il va lui décaper le point. Surtout, Elijah a pas une très bonne économie. Bon, cela dit, l'auto non plus. Un peu de flotte pour l'auto. Mais bon, il peut pas sortir grand chose là. Ah, le Wilder, il up son premier point. Donc là, vous voyez les Kroots qui se renforcent. Donc, normalement, les Raptors gagnent hein, contre les Kroots. C'est une question de démoralisation. Quand une escouade est démoralisée, bah, l'ensemble du fight est en faveur des escouades qui ne le sont pas. Donc là, vous voyez, il y a le Lord To qui est sorti. Le Lord Chaos a très peu de vie. Et là, on galère encore. Hein. On prend les points du côté du To chez le Chaos, mais regardez le Chaos aussi, il fait galérer le To. Il a son point déjà chez le To, hein, donc chacun son point un peu partout. Donc là, le point qui va être détruit. Et du coup, on décide de refaire le temple du chaos qui a été détruit par les Vespids ici. Les Vespids qui ont décidé d'aller péter ce point. Voilà, il a fallu mettre le point ici vite fait. Voilà, bon, c'est un peu présomptueux de mettre sa chapelle ici, hein, quand même. On est dans la base du taux quand même. Donc là, on imagine bien que la game va pas se jouer non plus en T4. Hein. On fait où on peut. Extrêmement agressif cette game. Les technologies d'eau nous renforcent. Donc voilà, là on a 2 Kroots qui ont été envoyés dans la base du chaos juste pour reculer en fait parce qu'il a été obligé de ramener toute une escouade de chaos et il a décidé de pas chase plus. Bon, savoir qu'une escouade entière en moins, c'est quand même worse. Hein. Il faut essayer de tuer les escouades au plus, au mieux, au plus comme on veut. Et là, Elijah qui commence à perdre hein, au niveau économie. Il a toujours pas son générateur. Donc forcément, Master Yoba peut monter ses points au niveau 2. Ce qui n'est pas le cas de Elijah. Et petit à petit gagner en termes d'économie tout simplement. Hein. Donc là, voilà, on monte les points. Celui-là peut être intéressant à monter. Finalement, on fait la chapelle ici. Puis on sait que les Vespids ne sont pas là pour le moment. Voilà, on va remettre un peu la vue du Chaos qui a réussi à conserver son Lord, qui est en train de péter un point niveau 2. Donc c'est sûr que c'est pas très rentable pour Master Yoba, mais le Seigneur du Chaos a peu de vie et du coup il en aura vraiment beaucoup moins, il sera un peu inutile. D'ailleurs c'est pas dit qu'il gagne, enfin si je pense, mais ça va pas se jouer à grand chose. Et donc là tout est, voilà, on pète le point petit à petit. Ça coûte en fait à Elijah de venir péter des points comme ça. Il est obligé d'y aller avec... ça lui coûte en termes de ressourcement. Donc là,
Seigneur To qui a fait le finisher sur le Seigneur du Chaos. Troisième escouade de Raptor qui sort. Donc là il faut delete ce point, il a été delete. Voilà. Donc comme il n'y a toujours pas de générateur, mais en même temps c'est normal hein, puisque les Vespides l'auraient éclaté. Donc là il y a le Lorto, il y a les Croots qui deviennent de plus en plus tanky. Ça sent pas très bon pour le chaos là, hein. On va pas se le cacher. Ça semble même fini un peu. Hein. Chaos a 3 escouades de chaos, mais il peut pas en faire grand chose parce que les Croots sont vraiment bien renforcés. Il y a les Vespides qui se tiennent prêts à venir en fait repéter les points, la chapelle. Et puis le seigneur du To qui a la démoralisation, le flemmeur. Donc évidemment il peut pas les face au corps à corps, mais voilà. Master Yoba qui est en train de se faire une bonne économie là. 97-20. On va passer à 30. Voilà, et puis avec les points qui augmentent, on essaie d'arraser les builders, mais là il y a peu, voilà, hein. Là c'est fini, il y a plus de possibilité pour le chaos de gagner. Hein. Donc voilà, belle game. On va regarder le tableau des scores, même si voilà. Donc c'est une game qui s'est jouée complètement en T1 et voilà. Donc vous voyez, il y a eu un gros harass. Voilà. Donc les taux en 1v1 sont pas des, ce sont des races qui, c'est une race qui est forte, les taux. Mais en 1v1 c'est assez difficile de les jouer parce que ils sont très squishy en early game comme vous avez pu voir avec tous les builders bon, sont squishy mais les Raptors ça défonce un peu tout quoi. Le Lord du Chaos aussi voilà, faut en envoyer, c'est pas une race facile à jouer en 1v1. En 3v3 un peu plus parce que en fait les taux c'est une race qui snowball énormément sur les guerriers de feu. C'est-à-dire qu'une fois que le taux a réussi à mettre en place son armée et qui campe une position, il est assez difficile à déloger et évidemment il exprime tout son pouvoir. Mais évidemment avant c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. En 1v1 je parle. En 3v3 c'est plus simple parce qu'il y a moins d'agression, c'est moins intense et tout ça. Donc là très bonne game de Master Yoba. Du coup voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Mettez un petit pouce si vous avez aimé. Et puis abonnez-vous si vous aimez le concept de la chaîne. Et voilà, à plus tard.